Anakin est devenu Dark Vador à cause de ses émotions. Pourtant, ses sentiments sont aussi ceux qui le ramènent du bon côté de la force. C'est grâce à sa faiblesse que la galaxie est sauvée. Dark Vador reste encore aujourd'hui le méchant le plus emblématique du cinéma. Stylé et indestructible, n'importe quel édit de lui réalise des millions de vues. Pourtant, cette puissance affichée contraste avec la réalité d'un homme brisé. Reste jusqu'au bout de la vidéo, tu vas apprendre des choses, réfléchir et kiffer. Attention, cette vidéo contient des spoils de la saga principale et a été réalisée à partir d'elle. Pour les incultes, voici un petit récapitulatif de comment fonctionne l'univers de Star Wars. Ce monde est régi par la Force avec un grand F, et elle se décline de deux façons. Dans un premier temps, avec le côté lumineux représenté par les Jedi. Vous l'aurez deviné sans difficulté, il s'agit des gentils. Mais la Force peut aussi être mal utilisée. Il existe un côté obscur représenté par les Sith. Ce sont les méchants, ceux qui se sont laissés consumer par leurs émotions négatives. Et Dark Vador est un grand Sith. En fait, à mes yeux, Dark Vador est, dans son impact, le plus grand méchant de l'histoire. À la base, son nom c'est Anakin. Il possède le taux de midi-chlorien le plus haut jamais enregistré. En gros, ça veut dire que la Force l'aime beaucoup. Et ça se confirme, il devient surpuissant. D'ailleurs, tout le monde parle de la puissance de Dark Vador. Il balaye seul des armées. Et il le fait avec classe. Cette scène est une des plus grandes démonstrations de supériorité du cinéma. Dark Vador aura farm pendant que les rebelles ne peuvent que prier avant de mourir. Pourtant, ce personnage est loin d'être un modèle de puissance. En réalité, il est faible. Et je vais vous le prouver. Dans Star Wars, une prophétie annonce l'arrivée d'un élu qui rétablira l'équilibre dans la Force. Dès qu'Anakin est trouvé par les Jedi, on considère qu'il s'agit de l'élu. Il est né sans père comme enfant de la Force elle-même. Alors Obi-Wan le forme à devenir un Jedi. Sauf que pour ça, il doit suivre la voie imposée par l'ordre des Jedi. Or, celle-ci est extrêmement restrictive. Prenons les paroles de Yoda. La peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Si, avec cette phrase, on comprend que les Jedi sont opposés aux émotions négatives, en réalité, il s'agit de se débarrasser de toutes les émotions. Il s'agit d'une forme de stoïcisme strict où seule la raison doit prévaloir. Mais pas de bol. Anakin, le fameux élu de la prophétie, contrôle mal ses émotions. Étant donné que les Jedi interdisent l'expression des sentiments, il est évident qu'il n'est pas fait pour être l'un d'entre eux. L'exemple le plus évident est celui de l'amour. Anakin doit cacher son amour pour Padmé. Un chevalier Jedi n'a pas de relation. Mais notre personnage s'affranchit vite des règles morales imposées. Par contre, il rencontre d'autres problèmes. Grâce à la Force, il observe des rêves prémonitoires dans lesquels il voit sa dulcinée mourir. Et c'est à partir de là que tout se complique. Sa faiblesse est dans un premier temps la source du problème. Il se fait manipuler par Palpatine. En fait, du côté obscur, il pense avoir une chance de transcender la mort pour sauver Padmé. Et Anakin sombre complètement. Durant l'Ordre 66, il massacre des enfants dans le temple Jedi. Chaque coup de sabre, chaque victime, chaque cri lui enlève une plus grande partie de son humanité. Quand Obi-Wan le rejoint sur Mustafar, il est déjà trop tard. Anakin refuse toute discussion. Il le dit lui-même. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Le manichéisme, le combat entre le bien et le mal est à son paroxysme ici. Sauf que pour Anakin, les drames s'enchaînent. Malgré tous ses sacrifices, il n'a pas sauvé Padmé. Au contraire, il a indirectement causé sa mort. Dès lors, il est brisé. Il obéit à Palpatine par culpabilité et remords. Il a trahi les Jedi. À ses yeux, c'est trop tard. Il pense avoir été trop loin pour revenir en arrière. Il est soumis au biais cognitif d'engagement. Je vous explique. Les humains ont envie de terminer ce qu'ils commencent. Les humains n'ont pas envie de reconnaître qu'ils se sont trompés. Et c'est un vrai problème. Parce que c'est en changeant de point de vue souvent qu'on évolue et qu'on devient meilleur. La capacité à se remettre en question est l'un des indicateurs les plus fiables de l'intelligence. Pourtant, regardez autour de vous. Beaucoup de personnes sont bloquées dans des études ou un travail qui ne leur plaise pas parce qu'ils n'osent pas changer. Je dis pas que c'est facile, ça demande du courage. Mais vous connaissez le proverbe, y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Cette phrase est sacrément vraie. Souvent, je vois des gens se moquer des politiques qui se contredisent d'une élection à une autre. Ils sont considérés comme des girouettes. Alors c'est vrai que dans ce milieu, il est possible que ce soit juste la lecture de sondages qui les fasse changer de discours à visée électorale. Mais pourtant, on devrait quand même encourager cette recherche de la vérité. Hélas, aujourd'hui, les débats ne servent en grande partie plus qu'à convaincre autrui. De base, le but n'était-il pas de chercher la solution ensemble? On devrait être fiers de changer de point de vue quand les arguments en face sont meilleurs. Il est bien plus difficile de changer que d'avoir raison. Bref, reprenons. À cause de ses actions, Anakin pense qu'il est un monstre. Il voit le fait de servir Palpatine comme sa punition. Il n'a pas le choix. S'il ne peut pas revenir en arrière, le côté obscur est son seul chemin possible. Personne ne lui pardonnera. Pourtant, Dark Vador, ancien Anakin, n'est pas devenu un être dénué de toute humanité. Quand il se retrouve à affronter Luke, il lui révèle qu'il est son père. À ce moment-là, il ne cherche pas à jouer un coup stratégique. Dark Vador est puissant, mais Anakin n'a jamais été très intelligent. C'est à cause de ça qu'il se fait manipuler. Parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et qu'il ne possède pas les épaules. S'il révèle son identité, c'est
parce qu'il cherche à éviter un dilemme émotionnel. Si son fils est dans son camp, il n'a pas besoin de se battre contre lui. Bon, sans surprise, Luke rejette l'offre, hein. Mais dans le dernier film de la trilogie, Luke refuse aussi de tuer son père. L'empereur, comme avec Anakin devant lui, pousse Luke à la colère et à la haine. Sauf qu'heureusement, l'histoire ne se répète pas. Luke évite la trajectoire d'Anakin. À l'inverse de son père, il est fort parce qu'il ne cède pas aux émotions négatives. Pourtant, il n'incarne en rien l'idéal du Jedi selon l'ordre des Jedi. En refusant de tuer Vador, il crée une nouvelle vision du côté lumineux de la Force. Son dogme est différent de celui de Yoda ou bien d'Obi-Wan. Luke n'est pas un robot. Il ne contrôle pas ses émotions, mais il en choisit des positives. Luke a refusé de tuer Vador par compassion. Pourtant, un Jedi pur l'aurait fait par devoir. Et vous connaissez déjà les conséquences de cette décision. Anakin est témoin du choix moral de son fils. Il comprend que Luke réussit là où il a échoué. Luke préfère mourir que de passer du côté obscur. S'il avait tué Vador, alors qu'il ressentait de la colère contre lui, Luke serait à son tour devenu un Sith. C'est une révélation pour Anakin. Il change de camp et tue Dark Sidious. Ainsi, il réalise son acte de rédemption après toutes les atrocités qu'il a commises. Et j'espère que vous vous en êtes déjà rendu compte. Sans Vador, personne ne pouvait tuer Palpatine. Luke est affaibli. Les conséquences auraient été dévastatrices. L'Empire aurait perduré. Par conséquent, c'est bien la faiblesse de Vador, son incapacité à passer outre ses émotions qui a sauvé la galaxie. Et c'est un des plus beaux pièges posés par George Lucas. Anakin était bien l'élu de sa prophétie. Au final, par son sacrifice, il ramène l'équilibre au sein de la Force. Malgré sa chute, il est resté humain. Son fils l'est aussi, mais d'une autre manière. Luke ressent fortement. Je vous explique. Il ressent la peur de perdre ses amis, la colère contre Vador, mais aussi de l'amour pour son père. Luke non plus ne parvient pas à contrôler ses émotions. Et la situation était désespérée. Même si c'est serré, en combat singulier, Vador reste plus fort que son fils. Si Luke gagne, c'est parce qu'il l'a fait douter sur la voie à suivre. Luke exploite les émotions. Il remporte le combat grâce à sa détermination à protéger les siens. Vador menace de corrompre Leia au côté obscur. Luke refuse cette éventualité et se bat de toutes ses forces. De la même manière, ce sont les sentiments d'Anakin qui le ramènent du bon côté. Qu'il le veuille ou non, Vador est attaché à son fils. C'est par les émotions que s'ancre la victoire du bien contre le mal. Au final, ce qui sauve, ce n'est pas la puissance, mais la vulnérabilité et l'amour. Alors que l'ordre des Jedi la repousse, une émotion intense sauve la galaxie. Quand je parle de faiblesse, c'est à la fois un défaut et une qualité. Luke aurait pu montrer sa force en tuant son père. Il aurait ainsi vengé tous les crimes de Dark Vador. Sauf que ce n'est pas aussi simple. En refusant cette voie, il fait peut-être preuve de faiblesse, mais surtout, il brise le cycle de la haine. S'il l'avait tué, Palpatine le dit lui-même, Luke serait devenu son nouvel apprenti. Ainsi, Star Wars est révolutionnaire. Pour une saga qui incarne un combat permanent entre le bien et le mal, ce point de vue nuancé sur les émotions ajoute beaucoup de profondeur. Comme souvent, le monde n'est ni noir ni blanc, mais se compose de nuances de gris, et Star Wars nous donne sa vision. Les émotions ne sont pas mauvaises en soi, c'est la façon dont on y répond qui détermine notre valeur. C'est évident, la saga montre que la solution n'est pas celle envisagée par les Jedi dès le début de l'œuvre. Évidemment, ce n'est pas l'abandon des émotions au chaos, la solution des Sith qui est préférable. Alors quoi? La voie du milieu. Nous ne devons pas fuir nos émotions, elles finiront toujours par nous rattraper. Nous devons les connaître, nous devons les accepter, nous devons les comprendre. Si Anakin avait entrepris cet exercice dès le départ, il n'aurait pas cédé au côté obscur. Les sentiments peuvent être nos soldats. L'objectif, c'est de les canaliser et parfois de les transcender. Les émotions positives, allant dans le sens de nos objectifs, doivent être utilisées. Les émotions négatives, obstacles à notre bonheur, doivent être dépassées. Comme nous l'avons constaté avec l'exemple d'Anakin, la colère et la haine non maîtrisée mènent à la chute. A l'inverse, l'amour sincère mène à la rédemption, comme le montre Luke, mais aussi Dark Vador. Au début, j'ai dit que le point de vue de l'ordre des Jedi relevait d'un stoïcisme strict. En réalité, le stoïcisme ne recommande pas de se débarrasser de ses émotions, mais de se concentrer sur ce que nous contrôlons. Dans la limite du possible, nos sentiments doivent devenir un moteur. Ce qui m'amène à vous parler de signal. Toute la journée, votre corps envoie des signaux à votre cerveau. Il vous avertit que vous avez faim, que vous êtes triste, que vous voulez absolument liker cette vidéo, et le monde serait très simple si on pouvait juste se contenter de les suivre. Hélas, le signal perçu n'est pas toujours le signal optimal. Nos émotions d'aujourd'hui reposent en grande partie sur des mécanismes de survie liés à notre évolution. En théorie, elles sont là pour nous aider. Et c'est le cas. Dans la grande majorité des cas, elles fonctionnent et nous indiquent la bonne décision à prendre. Le problème, c'est la minorité restante. Le monde change. Nous ne sommes plus des hommes préhistoriques, mais notre cerveau n'a pas tant évolué. Je vous donne un exemple. Quand votre corps vous recommande d'accumuler des graisses afin de préparer la prochaine famine, il n'est pas du tout au courant que la nourriture est abondante pour la majorité des personnes qui regardent cette vidéo. Et c'est à cause de ça que vous avez cette envie odieuse d'aller dévorer le chocolat dans votre placard alors que vous êtes au régime. Donc, comment on fait? La partie rationnelle de votre cerveau doit être là pour corriger les erreurs majeures. C'est comme ça que vous vous améliorerez. Parce que rien n'est évident. La remise en question est une qualité. Derrière, il faut la modérer pour ne pas tomber dans l'inaction. Mais si vous prenez du temps chaque semaine pour vous demander si vous avez bien agi, je vous assure que dans quelques mois, votre vie sera significativement meilleure. Et c'est ce que j'adore avec les histoires. Elles permettent de se remettre en question bien plus que n'importe quoi d'autre. Parce que, face à quelqu'un qui dit une chose avec laquelle nous sommes en désaccord, nous avons tendance à nous
fermer. Au contraire, les bonnes fictions nous piègent pour notre propre bien. Elles permettent de changer de point de vue, littéralement. Et moi, je cherche aussi à aider. Avec cette chaîne YouTube, je mets en avant parfois des morales de fiction qui doivent s'opposer à votre vision du monde. Dans cette vidéo, vous avez assisté à mon interprétation de Star Wars qui n'est en aucun cas universelle. Et je m'arrête pas là, je fais de même avec mes livres. Je veux qu'en parcourant les pages, mes lecteurs ressentent des choses et deviennent de meilleures personnes. Non pas parce que j'ai l'arrogance de donner des réponses, mais parce que je veux avoir le courage de poser des questions. J'estime que c'est une excellente chose, parce qu'il est impossible de savoir qui a raison sans avoir étudié le sujet dans son ensemble. Si vous êtes d'accord, alors n'hésitez pas à me suivre dans mon parcours, car je ferai toujours en sorte que nous puissions penser ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo, likez et abonnez-vous, parce que je vais vous lâcher des bangers comme ça toutes les semaines et ce serait dommage de les manquer. Je compte sur vous, ciao!